Pour bien choisir son scooter, il faut déjà savoir qu'il existe 3 catégories de cylindrées. La première, c'est le 50 cm3, voire moins. La deuxième catégorie, c'est les cylindrées de 50 cm3 à 125 cm3. Et la dernière catégorie, c'est pour toutes les cylindrées supérieures à 125 cm3. Pour conduire un 50 cm3, il faut absolument avoir au minimum le permis que l'on appelle aujourd'hui AM, celui qui a remplacé le brevet de la sécurité routière. Et si tu as un permis supérieur et en cours de validité bien sûr, comme le permis B par exemple, tu peux bien évidemment conduire un scooter de 50 cm3. Il faut savoir que la vitesse maximale d'un 50 cm3 est de 45 km/h. Pour conduire les engins de 50 à 125 cm3, il te faut obligatoirement le permis B depuis au moins 2 ans et avoir suivi une formation de 7 heures. Et il faut savoir que ces scooters-là peuvent atteindre les 120 km/h. Pour les cylindrées de plus de 125 cm3, tu devras impérativement être titulaire d'un permis A2, voire A du permis de conduire. C'est tout bonnement le permis moto en fait. Bref, voilà un petit peu le côté juridique de la chose. Voyons ce qui nous intéresse vraiment, comment bien choisir son scooter. Allez, générique. La première chose, tu l'as vu, c'est bien sûr l'usage que tu vas en faire. Est-ce que ça sera des trajets plus ou moins longs? Est-ce que tu vas emprunter des nationales, des départementales, des périphes, un peu de portion d'autoroute? Avec déjà ces premières infos, ça va te permettre de te positionner sur les modèles que tu vas avoir besoin. Pour ma part, je prévois environ 60 km par jour. Il y aura un peu de ville, quelques routes de nationales et une petite portion d'autoroute. Je vais donc avoir besoin d'un véhicule qui soit quand même assez puissant, assez robuste. Donc, il va falloir que je table au moins sur du 125 cm3. Si pour toi, l'utilisation, c'est plutôt de la ville et des petites distances, dans ces cas-là, tu peux aussi bien prendre un 125 cm3, voire une cylindrée inférieure. Bref, tu l'as compris, ton usage du quotidien va donc déterminer déjà la cylindrée. On en voit de plus en plus sur les routes, les scooters à 3 roues. Alors c'est effectivement un critère à réfléchir parce qu'on en voit vraiment de plus en plus. On voit que c'est quand même très pratique au quotidien, plutôt avec une stabilité bien meilleure qu'un 2 roues forcément. Donc après, à toi de voir si côté pratique et même côté esthétique, ça te convient. Donc sur cette partie-là, ça reste un choix un peu plus personnel. Pour ma part, je partirais sur un scooter 2 roues. C'est peut-être un peu plus adéquat pour se faufiler entre les voitures. C'est beaucoup moins large. Donc peut-être un peu plus facile de se faufiler entre les voitures. Et oui, la partie la plus importante, très importante, faire la liaison. Et ça va être déterminant sur ton choix. Il faut savoir également si tu souhaites acheter un véhicule neuf ou d'occasion. On trouve quand même pas mal de véhicules d'occasion qui restent quand même en très bon état, même avec très peu de kilomètres. Pour être bien sûr, et si tu veux vraiment éviter les ventes de particulier à particulier, il y a bien sûr des concessionnaires ou des garages spécialisés qui vendent des scooters en occasion. Perso, je pense que c'est ce que je vais faire. Ajoute donc à cela le matériel que tu vas devoir acheter en plus, que ce soit le manteau, le pantalon, les gants, le casque, l'antivol, le coût de l'assurance. Un des critères à anticiper également, c'est la consommation. Tu auras également la possibilité de choisir entre un scooter soit classique, à essence, ou un scooter électrique. Que ce soit l'un des deux, tu vas forcément devoir comparer la consommation des scooters qui va donc influer dans ton budget. Ton budget va forcément et énormément t'aider dans le choix, dans le modèle de ton scooter, et les scooters électriques peuvent être parfois un peu plus chers. De manière personnelle, moi j'ai une petite préférence sur les modèles électriques. L'achat d'un scooter électrique donne accès à des aides, bonus écologiques ou primes à la conversion, et à la gratuité de la carte grise. Ça c'est pas mal. On trouve des scooters électriques
à partir de 3 500 €, ce qui correspond plutôt à mon budget que je m'étais fixé. Pour le recharger, c'est assez simple, il suffit simplement de le brancher à une prise classique. Le temps de charge est d'environ 5 à 6 heures en général. Et en moyenne, l'autonomie d'un scooter électrique est d'environ 50 km. Vu que moi j'aurai une utilisation de 60 km par jour, ça pourrait effectivement convenir à mes besoins. Et au vu de l'incroyable augmentation prix de l'essence, est-ce que comme pour les voitures électriques, ça serait pas une bonne alternative ? Avec tous ces critères, les taux se resserrent et on va pouvoir choisir des modèles qui correspondraient à tous les critères qu'on a sélectionnés auparavant. Avant de choisir le modèle, je vais vous énumérer les 5 plus grandes marques de fabricants de scooters. N'hésite pas, bien sûr, à me dire en commentaire si tu es d'accord avec moi. On trouve du coup la marque Kymco, la marque Yamaha, la marque Honda, le Piaggio et l'indémodable Vespa. Ces 5 marques de scooters font partie des marques les plus populaires, les plus vendues et les plus fiables. Pour ma part et pour récapituler, je souhaite un scooter 2 roues, de préférence électrique, pour un usage quotidien, je vous ai dit environ 60 km par jour, 5 jours sur 7, et qui ne dépasse pas les 4 voire les 5 000 €. Voici donc les modèles que j'ai sélectionnés et on verra par la suite les meilleurs modèles de scooter essence. Premier modèle de scooter électrique sélectionné, c'est le Super Soco CPX. Le deuxième, c'est le Niu NQi GTS. Le troisième, le Rider 5000W. Le quatrième, le Sunra Robo. Et le dernier, le Piaggio One. Alors on a affaire là vraiment à 5 super scooters électriques. Je vais t'expliquer un petit peu les différentes caractéristiques dans sa globalité sur ces 5 scooters là. Donc le Super Soco CPX, c'est vraiment l'un des meilleurs scooters électriques sur le marché. Donc il a une cylindrée de 125 cm3 avec un moteur de 6 kW pouvant aller jusqu'à 95 km/h. Il a une autonomie de 70 km et se recharge en 4 heures. Sorti en février 2020, il est aujourd'hui au prix de 5 000 € neuf. Ce qui veut dire que en occasion, tu pourras certainement le trouver un peu moins cher. Pour le Niu NQi GTS, le scooter électrique est capable d'atteindre les 80 km/h et de parcourir jusqu'à 130 km grâce à ses 2 batteries amovibles. Vitesse maximale de 70 km/h est réputée pour sa fiabilité. Il a des roues de 14 pouces et il possède de très bonnes accélérations. Par contre, pas d'espace de rangement sous la selle. Chez le même constructeur, on peut trouver également le MQi GT Evo, un moteur de 5000 watts qui permet d'atteindre les 100 km/h avec une autonomie de 75 km et qui est vendu à moins de 5 000 € neuf. Ça peut être une bonne alternative. Le troisième modèle, le Rider 5000W, lui c'est vraiment un bon scooter. Après, il n'aime pas trop être brusqué. On regrette un petit peu le tableau de bord assez simpliste. Malgré tout, son moteur de 5000 watts offre de bonnes performances pour faire de la ville. Un scooter qui correspond à mes critères et honnêtement qui ne retire pas vraiment mon attention. Le Sunra Robo, c'est le tout nouveau scooter électrique équivalent 125 cm3 de la marque Sunra, leader sur le marché des véhicules électriques. Équipé d'un puissant moteur de 3000 watts, il atteindra facilement la vitesse de 75 km/h. Vendu autour des 3500 € neuf, il représente vraiment le modèle avec un très bon rapport qualité-prix. Pour le Piaggio One, c'est un scooter électrique de plus en plus populaire. Franchement, dans sa version active, le Piaggio One utilise toute son énergie pour atteindre une vitesse maximale de 60 km/h. Ouais. L'autonomie est de 66 km en mode sport et jusqu'à 85 km en mode éco. Cette version se distingue également par les motifs rouges sur le bras oscillant arrière, un détail esthétique qui souligne son caractère encore plus affirmé et sophistiqué. On le trouve aujourd'hui au prix de 3 400 €. Pour les scooters essence, on a 3 modèles qui sont franchement des tueries.
le Yamaha X-Max, le Honda Forza et le Kymco People S. Donc tous ces modèles-là, franchement, sont de très beaux modèles, des 125 cm3 bien entendu, capables de faire de la longue route, qui sont robustes et qui sont en plus à moins de 5 000 €. Pour le Yamaha X-Max, c'est le scooter le plus vendu sur le marché. Franchement, il est doté d'une assise large et d'une selle haute. Ce scooter urbain est idéal pour les grandes routes car il propose des accélérations énergiques. Il a un grand espace de rangement sous la selle, vendu à 5 300 € neuf, donc un peu au-dessus du budget qu'on s'était fixé. Par contre, tu pourras certainement le trouver à moins de 5 000 € en occasion. Si le prix est encore un peu trop élevé pour toi, tu as le N-Max, toujours chez Yamaha, qui lui est vendu à 3 700 € neuf. Beaucoup moins puissant, un peu moins esthétique. Il répondra quand même très bien présent sur les trajets de ville, comme sur des trajets un peu plus longs. Pour le Honda Forza, même prix que son plus grand concurrent, le Yamaha X-Max, il possède également les mêmes caractéristiques dans sa globalité. Avec son look sportif, le Honda séduit par ses finitions haut de gamme. Il a un moteur peu gourmand mais performant. Par ailleurs, son grand réservoir de 11 litres et demi assure une autonomie de 500 km et ça, c'est très plaisant. Si tu veux pas débourser les 5 000 € neufs, voire l'avoir d'occasion, tu as également chez Honda le PCX qui va se différencier lui par un plus petit réservoir, 8 litres, et une puissance un peu moindre que le Forza. Et côté prix, le PCX est vendu à 3 450 € neuf. Ça peut être aussi une très bonne alternative. Le Kymco People S, beaucoup moins rapide que le Kymco X-Town. Le People S est un scooter avec un excellent rapport qualité-prix. Le People S, il est vendu 3 500 € neuf et on apprécie vraiment son design urbain. Doté d'un bon freinage et d'une bonne consommation plutôt faible, il se distingue bien des autres scooters de sa catégorie. Tu as vu, sur les différents critères qu'on a énumérés juste avant, il est très important d'abord d'établir un petit peu l'usage que tu vas en avoir besoin. What? Ton budget, forcément, ça va être une étape qui est importante. Et le type de scooter, ça permet de bien choisir son scooter. Et toi, que préfères-tu entre un scooter essence et un scooter électrique? Allez, mettez en commentaire la team dans laquelle vous êtes, team électrique ou team essence. Tu as donc toutes les infos nécessaires pour vraiment bien choisir ton scooter. J'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup de réponses. N'hésite pas à me mettre en commentaire juste en dessous si tu as des questions et si tu as apprécié la vidéo. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Allez, ciao!